Pouvons-nous acclamer encore le Seigneur avant de prendre place ce matin? Alléluia. Alléluia. Avant de prendre place, je sais que c'est déjà fait, mais peux-tu saluer un voisin, une voisine? Peux-tu lui dire combien de fois tu es ravi qu'il soit là? Quoi, tu n'es pas ravi qu'il soit là? Alors dis-lui combien de fois tu es ravi qu'il soit là. Alléluia. Amen. Quelqu'un est dans la joie ce matin? Ah, ton amen ne m'a pas convaincu. Y a-t-il quelqu'un dans la joie ce matin? Alléluia. Amen. Ma joie ne vient pas des circonstances et des situations. Ma joie me vient de la présence en moi de l'esprit de joie. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, je suis dans la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un choix. La joie, c'est un choix. Je choisis d'être joyeux. Le matin, quand je me lève, je choisis d'être joyeux. Je ne choisis pas de compter toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les géants, toutes les montagnes qui se dressent dans le couloir de ma destinée. Je ne choisis pas de regarder à ça. Je choisis de regarder à la fidélité de Dieu et je demeure joyeux. C'est un choix. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on me demande comment vas-tu, je dis ça va bien. Ça va bien. Alléluia. Ça va bien. Tant que Dieu règne, ça va. Et comme Dieu n'a pas prévu d'arrêter son règne, ça ira toujours. Pouvons-nous acclamer le Seigneur encore une fois? Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alors ce matin, j'aimerais d'abord commencer par vous transmettre pas juste les salutations, mais également l'expression des vœux, des meilleurs vœux pour vous, de l'Assemblée ICC Bruxelles, ICC Liège et également ICC au Grand-Duché du Luxembourg. Amen. Amen. Et je vous transmets également mes vœux de bonne année, mes vœux de paix, de joie, d'exaucement, d'accomplissement et de consécration pour 2017. Amen. Et je sais également que c'est pas parce que je vous souhaite des vœux que votre année va être une bonne année. Eh oui. Votre année ne sera pas une bonne année parce que des centaines et des centaines de personnes vous auront dit bonne année, vous auront envoyé des SMS, vous auront envoyé des textos, des WhatsApp ou des emails. Ce n'est pas ça qui fera que votre année sera une bonne année. Parce qu'en 2014, on vous a envoyé des SMS. En 2015, on vous a envoyé des SMS. En 2016, on vous a envoyé également des vœux. Est-ce que c'est ça qui a fait que l'année a été une bonne année? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais bonne année quand même. Hein. Bonne année quand même. La vérité, regardez, ça c'est pas mon message, mais regardez. La vérité, c'est que la Bible dit que les compassions, les bontés et les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour a son lot de bonté, de grâce, de faveur. Oui ou non? Oui ou non? Donc si c'est vrai pour une journée, c'est vrai aussi pour une semaine. Oui ou non? Oui ou non? Si c'est vrai pour une semaine, c'est vrai aussi pour un mois. Et si c'est vrai pour un mois, c'est vrai aussi pour une année. Alors qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'en fait, 2017, au même titre que 2016, au même titre que 2015, 2017 vient avec tout un lot de grâce. 2017 vient avec tout un lot de faveur. 2017 vient avec des kilos et des kilos, des kilotonnes de guérison. La question est, qui les attrapera? La question est, qui les saisira? En 2017, il y a des gens qui vont devenir millionnaires. Oui. En 2017, il y a des gens, en tout cas, ce sera pas, si tu n'as pas dit amen, ça ne peut pas être toi. Là, c'est sûr et certain, ça ne peut pas être toi. En 2017, il y a des gens qui vont saisir leur guérison. Oui. En 2017, il y a des gens qui vont se marier. En 2017, il y a des gens qui vont se fiancer. En 2017, il y a des gens qui vont accoucher. Alléluia. Amen. Mais donc, ça dépend pas du fait qu'on t'aura dit bonne année. Ça dépend du fait que déjà, premièrement, tout ça là, c'est disponible en 2017. Et maintenant, tu dois le saisir. Tu dois le saisir. Tu dois le saisir. Comment tu le saisis? Comment tu le saisis? Comment tu le saisis? Tu le saisis à partir de ce que tu sèmes. Tu le saisis à partir des habitudes que tu déploieras en 2017. Quelqu'un me suit? Tu le saisis à partir de la foi, à partir de l'audace.
tu le saisis, parce que tous les messages que tu vas entendre le dimanche, ils ne vont pas rentrer ici et puis sortir là. Tous les messages que tu vas entendre, tu vas les capter, tu vas les accepter, tu vas les mettre en pratique. C'est comme ça qu'on saisit les grâces, qu'on saisit les faveurs. Alléluia. Et si tu le fais, tu verras que ton année 2017 sera nettement supérieure à 2016. Si 2016 a été une superbe année, alors imagine 2017. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le roi de gloire? Parce qu'il a prévu de bonnes choses. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, notre pasteur principal n'est pas en vacances. C'est rare qu'il soit en vacances. S'il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il est en train de prêcher quelque part, il est en train de faire le ministère quelque part. Amen. Et encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour le formidable leadership qu'il a mis sur nous, le formidable leader qu'il nous a donné. Amen. Lorsque tu vois ce que Dieu te donne, ça te montre là où Dieu veut t'emmener. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Alléluia. Et on ne dit pas, s'il vous plaît, parenthèse, on ne dit pas, je bénis le Seigneur, on ne dit pas au pasteur Yvan, je bénis le Seigneur de t'avoir mis sur ma route. On dit, je bénis le Seigneur de m'avoir mis sur ta route. Quelqu'un me suit? Bon, je vais faire la parenthèse. Non, parce que parfois on entend des choses. On a que... Vraiment. Alléluia. Bon, tu as compris. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire quelque chose de nouveau. Non. Je suis venu pour insister, je suis venu pour appuyer, je suis venu pour confirmer ce que j'ai déjà commencé à vous dire depuis plusieurs semaines. Et je vous invite à accepter de poursuivre la marche que nous avons commencée ensemble en octobre dernier. Amen. Nous avions parlé à l'époque, et ça s'est poursuivi ensuite en novembre, je crois. Nous avions parlé à l'époque du fait qu'il était grand temps pour chacun de nous de se rendre réellement utile et disponible pour le royaume de Dieu, oui ou non? Et j'espère, en tout cas, j'ose croire que plusieurs ont été challengés par ces messages, et au-delà d'être challengés, que plusieurs ont décidé de mettre leurs dons, de mettre leur talent, de mettre leur aptitude, de mettre leur capacité au service de Dieu. Les capacités que Dieu leur a données au service de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre une chose essentielle. Dieu n'attend pas seulement de toi que tu sois saint. Dis-moi amen. Dieu attend de toi que tu manifestes la sainteté, c'est normal parce que tu es saint. Tu es saint. Tu n'as pas d'effort à faire pour être saint. Tu n'as pas d'effort à faire pour être saint. Quelqu'un me suit? Tu es saint. Si tu es né de Dieu, tu es saint. Dieu dit que tu es saint. L'oiseau n'a pas d'effort à faire pour être un oiseau. Le lion n'a pas d'effort à faire pour être un lion. Quelqu'un me suit ou pas? La girafe n'a pas d'effort à faire pour être une girafe. Le poisson n'a pas d'effort à faire pour être un poisson. En revanche, un poisson doit nager. Oui ou non? Et il y a un minimum d'effort qu'il doit faire pour nager. Un oiseau doit voler. C'est tout à fait normal. Et il y a un minimum d'effort à faire pour voler. Un saint doit vivre dans la sainteté. Et c'est normal. Et il y a un minimum d'effort à faire pour vivre dans la sainteté. Mais tu es déjà saint. Et ce que je dis, c'est quoi? C'est que Dieu n'attend pas simplement de nous que nous soyons saints et que nous vivions une vie de sainteté. Ça, c'est la base, ça, c'est normal, mais ce n'est pas tout ce que Dieu attend de nous. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Dieu n'attend pas seulement de toi que tu viennes à l'église. Dieu n'attend pas seulement de toi que tu aies une bonne vie de prière et un bon témoignage. Il y a autre chose que le Seigneur attend de toi. Il y a autre chose que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu le serves. Tu n'as pas dit amen, t'inquiète pas. Même si tu ne dis pas amen, je dirai ce que j'ai à dire. Je ne me laisserai pas refroidir. Dieu attend de toi que tu le serves. Oui. Dieu attend de chacun de nous, donc de toi y compris, Dieu attend de nous une consécration véritable. C'est-à-dire que tu sois consacré pour lui. Et tout ce qui est consacré a une raison d'être. Tout ce qui est consacré a une utilité. Tu es important pour Dieu, mon frère. Tu es importante pour Dieu, ma soeur. J'ai dit tu es important. Tu es important. Tu es utile pour Dieu. Et tu dois servir Dieu. Alléluia. En Éphésiens chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul dit ceci, il dit,
Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps passe, les années passent, les jours passent. N'attends pas pour mettre l'actif de don, pour mettre l'actif de capacité, d'aptitude et de talent que Dieu a mis en toi au service du royaume. N'attends pas, parce que le temps passe. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne perds pas ton temps, mon frère, ma soeur. Ne perds pas ton temps sur la terre. Ne gaspille pas des années précieuses de ta vie pour faire uniquement des choses qui n'ont pas une portée dans l'éternité. Des choses qui semblent nobles, qui semblent bien, mais en réalité, qui sont vaines lorsqu'on les regarde à la lumière de l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses qui demeurent. Il y a des choses qui ne demeurent pas. Il y a beaucoup de choses qui accaparent notre temps chaque jour. Il y a beaucoup de choses qui accaparent notre temps et qui nous semblent justes, qui nous semblent normales, qui nous semblent conventionnelles, mais qui en définitive ne concernent pas le cœur de notre destinée en Christ sur la terre. Quelqu'un me suit toujours ou pas? N'épuise pas ton temps, ton énergie à faire des choses, qui n'ont rien à voir avec le couloir de ta destinée. À faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de toi sur la terre. Que quelqu'un me dise Amen. Dans Romains chapitre 12, verset 11, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dis à quelqu'un, sers le Seigneur. Tu vois, la manière dont tu lui as dit, c'est comme si toi-même tu ne servais pas. Dis-lui, sers le Seigneur. Ou plutôt, dis-lui, servons le Seigneur. Alléluia. Et je crois que beaucoup au milieu de nous sommes sincères et beaucoup au milieu de nous voulons servir Dieu. Alléluia. Certes, nous voulons servir Dieu, mais nous voulons le faire avec impact. Nous voulons le faire avec impact. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message aujourd'hui. Servir Dieu. Mon message c'est servir Dieu, oui, mais avec impact. Alléluia. À quoi bon servir pour servir? Si notre service n'impacte pas et ne porte pas de fruits, à quoi bon? Le tout n'est pas juste de servir. Le tout n'est pas juste de dire « je sers ». Car on peut très bien servir Dieu, mais le faire sans impact, ou du moins le faire sans grand impact. Quelqu'un me suit? Par exemple, je sers Dieu, mais en fait, je fais partie du contingent des stars à ICC, des serviteurs travaillant activement pour le royaume, mais en fait, je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, je ne suis pas là où je devrais être, au moment où je devrais être, ou bien je sers, mais je ne sers pas dans l'excellence. Tout ça là, c'est servir, mais ce n'est pas servir avec impact. Il y a servir et servir. Il y a service et service. C'est la vérité. C'est la vérité. Toutes celles et ceux qui servent ne servent pas avec impact. Certains servent Dieu avec impact, c'est vrai, et d'autres le servent avec impact de nonchalance. Nous devons servir Dieu correctement, en nous appliquant sérieusement à ce que nous faisons et en y mettant le cœur à l'ouvrage. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, regardez ce que la Bible nous dit ici. L'apôtre Paul explique ceci, il dit que les anciens, regardez, il dit que les anciens qui dirigent bien, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui dirigent, ça veut dire qu'il y en a qui dirigent, ou pas forcément bien. Oui ou non? Dis à un voisin, il faut que tu fasses les choses bien. Servir Dieu, oui, mais faisons-le avec impact. Et ce matin, nous voulons voir comment servir Dieu avec impact. Nous voulons voir. C'est vrai que je ne pourrai pas tout parcourir, mais si Dieu permet que je revienne, on pourra continuer. Amen. Nous voulons voir comment servir Dieu avec impact. Mais pour cela, il nous faut d'abord revenir sur la notion même de service pour Dieu. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin, revenir sur la notion de service pour Dieu. Il y a 4 points que j'aimerais partager avec vous, si le temps le permet. Le premier point,
Premier point, lorsqu'on parle de service pour Dieu, la première chose que nous devons garder en tête, la première chose, la chose que nous devons jamais oublier, c'est que servir Dieu est un travail. Servir Dieu est un travail. Ah, tu ne dis pas amen parce que tu n'aimes pas travailler. Mais servir Dieu est un travail. C'est un travail. Ce n'est pas juste une activité. On ne sert pas Dieu dans le même domaine. On ne sert pas Dieu au même endroit en fonction de la saison. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, tu peux servir. On te confie à l'église, on te confie une responsabilité. Demain, on pourra te confier une autre responsabilité. Quelqu'un me suit? Et même dans le domaine, on peut te confier plus. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être conscient, nous devons être conscients que le fait de servir, c'est d'abord un travail. C'est un travail. C'est un travail. Ce n'est pas juste une activité. Lorsque tu sers, tu es star, tu es serviteur travaillant activement pour le royaume à ICC, c'est un travail. Dis-moi amen. C'est un travail. Ce n'est pas juste une activité, ce n'est pas juste un hobby. Servir Dieu, ce n'est pas un hobby. Servir Dieu, ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas juste pour combler les heures creuses. Servir Dieu, c'est un travail. C'est un travail. Ce n'est pas juste une activité que l'on fait lorsqu'on n'a rien d'autre à faire. Servir Dieu, c'est un travail. C'est un travail. Quand on dit je sers, quand on dit je veux servir à l'église, tu dois comprendre que c'est un travail. Ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas un passe-temps. C'est un travail. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas une activité récréative. C'est un travail. Ce n'est pas pour tuer le temps. D'ailleurs, tu ne peux pas tuer le temps. C'est le temps qui peut te tuer. Ce n'est pas pour tuer le temps, au contraire. Servir Dieu, c'est très sérieux. Quel que soit ce qu'on t'a confié, que ce qu'on t'a confié te semble grand ou petit, c'est un travail. Et c'est très sérieux. C'est un travail. C'est un véritable travail. Et comme tout travail, servir Dieu consume des heures de ta journée. Que quelqu'un dise amen. Oui, ça consume des heures de ta journée. Ça prend des heures de ta journée. Il y en a qui vont pouvoir servir Dieu en offrant, en mettant à disposition 5, 6, 7 heures par jour. Il y en a d'autres, ils vont peut-être pas pouvoir avoir la même disponibilité, mais même si tu offres à Dieu dans le service juste une demi-heure ou une heure, c'est une heure de travail. On dirait que tu n'aimes pas le travail. Je m'interroge. Hein. Dans tous les cas, je dis ce que j'ai à dire. Servir Dieu, c'est un travail. Oui, tu l'as déjà dit 10 fois, pasteur. Oui, je le dirai même 20 fois. C'est un travail. Dis à un voisin, c'est un travail. C'est un travail. Bon, on dirait que ce voisin est bizarre. Tourne-toi vers un autre voisin. Dis-lui, servir Dieu, c'est un travail. C'est un travail. Et donc, comme tout travail, ça te prend du temps. Ça te prend du temps. Tu ne veux pas dire, je sers Dieu, je veux servir Dieu, et puis tu n'offres pas de temps. Ce n'est pas possible. Servir Dieu, c'est un travail. Et tout travail prend du temps. Ça prend du temps. Pour certains, ça prendra quelques minutes par jour. Pour d'autres, ça prendra quelques heures par jour. Pour d'autres, ça prendra plusieurs jours par semaine. Pour d'autres, ça prendra plusieurs semaines par mois. Plusieurs mois par année. Dans tous les cas, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Des heures de semaine, dans la semaine, ou bien des heures que tu vas offrir à Dieu pour ce travail durant ton week-end. Et ça, c'est normal. Tu ne peux pas y échapper puisque c'est un travail. Et par conséquent, il y a des heures de travail. Dans tout travail, il y a des heures de travail. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Des heures où l'on travaille. Des heures où l'on travaille. Et lorsqu'on travaille, on ne dit pas juste, voilà, quelles sont mes disponibilités. Non, lorsqu'on doit travailler, on se rend disponible. Il y a une différence entre se rendre disponible et envoyer au responsable de département ses disponibilités. Oui. Dis à un voisin, c'est un travail. En tout cas, même si je passe une heure à dire c'est un travail, mon ami, si je dois le faire, je le ferai. Je le ferai. Je veux que tu comprennes, tu dois comprendre que servir Dieu, c'est un travail. Tu ne viens pas juste à l'église le dimanche, peut-être que tu sers uniquement le dimanche. Il y en a d'autres qui servent aussi dans la semaine. Tu n'es pas obligé, quand on dit servir Dieu, ça ne veut pas dire que même si on te confie une responsabilité à l'église, ça ne veut pas dire que c'est forcément à l'église que tu dois travailler.
Oui, il y a différents départements, différents ministères dans l'église où tu dois donner des heures et tu peux les donner à la maison. Oui ou non? Mais dans tous les cas, c'est un travail. Quand tu viens le dimanche, tu ne viens pas pour t'amuser. Quand tu viens le dimanche, tu ne viens pas pour passer le temps, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un hobby. C'est un travail. C'est un travail. On dirait que le mot travail, tu n'aimes pas. C'est un travail. C'est un travail. Dans servir Dieu, il y a une notion de travail. Dans servir Dieu, il y a une notion d'engagement. Et dans servir Dieu, il y a une notion de sérieux. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 8 à 10. 1 Corinthiens 15, versets 8 à 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Il parle de qui? Il parle du Seigneur. Amen. Et le tous, il parle des apôtres. Après eux tous, Dieu m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Verset 10. Par la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. On peut afficher les versets, s'il vous plaît? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 8 à 10. Tous ensemble, disons à la vidéo, c'est un travail. C'est un travail. Ouais, vous faites quoi? Bon, on va le lire dans nos Bibles. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé. Il dit quoi? J'ai travaillé plus que tous. Tous, c'est qui? C'est les apôtres. Les autres. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé. Il dit, servir Dieu, c'est un travail. Servir Dieu est un travail. Et comme tout travail, servir Dieu, ça prend du temps. Ça ne te prend pas, comment dire, ça veut dire que si ça ne te prend pas de temps, ça veut dire que tu ne sers pas vraiment Dieu. Quelqu'un me suit? Dis-moi amen si tu me suis. Je ne dis pas que ça doit te prendre tout ton temps, mais ça doit te prendre du temps. Amen? Ça doit te prendre du temps, sinon ça veut dire que tu ne sers pas. Tu ne sers pas. Dans Jean chapitre 4, versets 31 à 34, la Bible nous dit ceci. Verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Ils pressaient Jésus de manger. « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un y aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture à moi, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'accomplir son œuvre, c'est-à-dire de travailler. Servir Dieu est un travail. Certains le font à temps plein, d'autres le font à plein temps. Mais quelle que soit la manière dont tu le fais, tu dois le faire de manière pleine et de manière engagée. Dis-moi amen. Servir Dieu est un travail. Donc servir Dieu, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Oui, ça va te fatiguer d'une certaine manière, ça va te fatiguer. Ça va fatiguer un peu ton corps, ça va éprouver ton corps, comme tout travail. Ça va éprouver tes méninges, ça va te pousser à réfléchir, parce que tu dois appliquer la sagesse de Dieu, ça va te préoccuper, parce que c'est un travail. Ce qu'on t'a confié doit te prendre du temps, doit te prendre de l'énergie, doit te prendre de la force, doit te prendre du temps de réflexion, ça doit travailler tes ménages, ça doit te préoccuper. C'est un travail. C'est un travail. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, merci pour ce travail. Et deuxième chose, étant donné que servir Dieu est un travail, il faut aussi dire que servir Dieu, ça c'est mon deuxième point, servir Dieu est rémunéré. Ah là, ton amen est un peu plus... Hein? Servir Dieu est un travail, mais servir Dieu aussi rémunéré. C'est-à-dire récompensé.
Servir Dieu est récompensé. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Dis à un voisin, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ah oui, c'est pas vain. Travailler, servir Dieu, tu le fais, quand tu le fais, tu ne le fais pas vainement. Jamais, jamais. La Bible dit ceci, c'est clair, c'est clair. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant, ce n'est pas juste travailler, c'est travaillant de mieux en mieux. Comme je disais dès le départ, il y a une différence entre servir, il y a servir Dieu et servir Dieu. Amen. Il y a servir et puis il y a servir avec impact. Ici, il dit, travaillant de mieux en mieux. De mieux en mieux, en étant meilleur que la veille. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas vain. Ce travail n'est pas vain. Alléluia. Et plus loin dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18, l'apôtre Paul dit, en fait il rappelle une parole de l'ancienne alliance, il dit, car l'écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu rémunère le travail que nous faisons pour lui. Dieu rémunère le travail que nous faisons pour le royaume. Dieu rémunère le travail que nous faisons pour les intérêts supérieurs du royaume. Dieu le rémunère. Et pour ceux qui étaient là en novembre quand je suis venu la dernière fois, nous avons parlé de 8 promesses extraordinaires que Dieu fait à tous ceux qui le servent. Alléluia. Et voilà, c'est une récompense, c'est comme une rémunération. Sur la base de Exode chapitre 23, Exode 23 versets 25 à 28. Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. C'est-à-dire qu'il prendra soin de vos besoins. Il prendra soin de vos besoins vitaux et vos besoins seront toujours pourvus. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est la promesse que tu seras en bonne santé. Et qu'est-ce que toi tu dois faire en échange, c'est quoi? C'est servir. Pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, Dieu demande, en fait c'est un contrat, Exode chapitre 23 verset 25 à 28, en fait comprenons, c'est un contrat travail. C'est le plus merveilleux des contrats de travail. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, ça c'est ta partie, c'est ma partie. Nous on a une seule chose à faire, servir Dieu. Et Dieu s'engage. Toi, tu dois t'engager sur une chose, et lui, Dieu s'engage sur 8 choses. Il dit d'abord, je bénirai votre pain et vos eaux. La promesse que tes besoins vitaux seront pourvus. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est la promesse que tu seras en bonne santé. Alléluia. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est la promesse que tu auras une postérité. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est la promesse que tu vivras longtemps. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Quoi? Il continue. J'enverrai ma terreur devant toi. C'est la promesse que tu seras divinement protégé, car il a dit, j'enverrai ma terreur à moi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. C'est la promesse que tu seras craint et que tu seras respecté. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Verset 28, verset 27. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Tes ennemis ne sauront te faire face. Ils ne pourront pas te résister. Waouh! Et 8e engagement de Dieu lorsque tu le sers, verset 28. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hessiens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tes ennemis spirituels et naturels te fuiront. Et toi, tu dois faire quoi? Servir Dieu. Dis à un voisin, servir Dieu est rémunéré. Alléluia. Alléluia. Oui. Servir Dieu est un travail. Et comme c'est un travail, c'est rémunéré. Mais ce n'est pas rémunéré comme certains patrons vous rémunèrent. Là. Ils vous rémunèrent mal. Ils vous disent oui. Il te fait des promesses. Oui, l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Et puis avant la fin de l'année, il t'augmente de 10 €.
Et puis quand l'année prochaine, tu viens dire, je veux une augmentation, mais te dire, mais l'année dernière, je t'ai augmenté, non? Oui, mais que de 10 euros. Ouais, mais je t'ai quand même augmenté. Ça, c'est des... Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dis à un voisin, il faut servir Dieu. Alléluia. Troisième chose. Il y a 4 points. Troisième point. On a dit d'abord que servir Dieu est un travail. Ensuite que servir Dieu est rémunéré. C'est-à-dire servir Dieu est récompensé. Troisième chose que nous devons comprendre avant d'aller plus loin. Servir Dieu doit se faire sous le leadership d'une autorité spirituelle. Dis-moi amen. Servir Dieu doit se faire sous le leadership d'une autorité spirituelle. Eh oui. J'ai dit oui. Les serviteurs ambulants, ils n'ont pas d'attache, des ambulants. Les évangélistes ambulants. Servir Dieu doit se faire sous le leadership d'une autorité spirituelle. Ne dis pas, je sers Dieu seul. C'est-à-dire, je sers Dieu, je ne sers pas un homme. Ne dis pas ça. Moi, je sers Dieu, je ne sers pas les hommes. Je sers Dieu, je ne sers pas un homme. Parce que si tu dis, je sers Dieu, je ne sers pas un homme, comprends que, en fait, ce n'est pas spirituel et ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas inspiré. Josué chapitre 1, verset 1. Josué 1, verset 1. La Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Josué, à ce moment-là, on ne l'appelle pas serviteur de Dieu, on ne l'appelle pas serviteur de l'Éternel, on l'appelle serviteur de Moïse. Et Moïse est serviteur de Dieu. Amen. Josué est serviteur de Moïse. Il sert qui? Et bien entendu, ça veut dire que si Moïse sert Dieu et que Josué sert Moïse, ça veut dire que bien entendu, indirectement, in fine, Josué sert Dieu. Alléluia. Amen. On comprend quand on dit on sert Dieu, mais tu dois servir Dieu sous le leadership, la couverture d'une autorité spirituelle. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. C'est comme ça. N'oublie pas que c'est Dieu que tu sers, mais tu le fais sous le leadership d'une autorité spirituelle, une couverture spirituelle, une autorité spirituelle primaire ou déléguée. Quelqu'un me suit? Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, était venu pour servir Dieu sur la terre, oui ou non? Et il le savait, qu'il devait servir Dieu. Et il le savait depuis longtemps, pas seulement depuis le jour de son baptême, puisque la Bible dit, à 12 ans, dans Luc au chapitre 2, la Bible dit que lorsque ses parents l'ont cherché parce qu'ils l'avaient perdu de vue à Jérusalem, lorsqu'ils l'ont retrouvé dans le temple, ils se sont inquiétés, et ils lui ont dit, mais où étais-tu? On t'a cherché partout. Et Jésus répond, il avait 12 ans, il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il pose la question. C'est-à-dire que depuis longtemps, il savait qu'il devait servir Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Mais Jésus, pourtant, il était fils de Dieu, mais Jésus a reconnu malgré tout, il a reconnu son autorité spirituelle. Il a reconnu l'autorité spirituelle qui prévalait à son époque et dans son environnement. Et il s'est soumis à cette autorité spirituelle. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Auprès de qui? Dis à un voisin, il faut lire la Bible quand même. Auprès de Jean-Baptiste. Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Jean-Baptiste. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Jean était clairement, mon frère, ma soeur, Jean était clairement l'autorité spirituelle de son époque. Oui ou non? Oui ou non? Et bon, on ne va pas lire du verset 7 au verset 12. Mais du verset 7 au verset 12, en fait, on continue de parler de Jean-Baptiste. Hein, et au verset 13, on va reprendre au verset 13. La Bible dit ceci, verset 13, si on peut afficher le verset 13. La Bible dit, alors Jésus
vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alors, dis avec moi alors. Alors, quand on dit alors, une phrase ne commence pas par alors si elle ne fait pas le lien avec ce qu'il y avait avant. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, du verset 5 au verset 12, on est en train d'expliquer que l'autorité spirituelle qui prévalait à l'époque, c'était Jean-Baptiste. Et la Bible dit maintenant, alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Autrement dit, alors, Jésus, ayant reconnu et ayant conscience que l'autorité spirituelle établie par Dieu à son époque, c'est Jean-Baptiste, alors Jésus décide d'aller de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par qui? Par Jean-Baptiste. Quelqu'un me suit ou pas? Alors, cela signifie que Jésus a reconnu son autorité spirituelle. Celui qui faisait figure d'autorité sur lui à ce moment-là. Et le verset, on continue, le verset 14. Mais Jean s'y opposait. Jean s'y opposait en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi? C'est-à-dire que Jean reconnaît. Avant, on n'avait pas saisi. Avant, on n'avait pas... Pourtant, il connaissait... Les deux familles se connaissaient, oui ou non? Oui ou non? Les deux familles étaient proches. Donc, certainement, ils avaient déjà passé du temps ensemble. C'est comme les familles proches. Donc, Jésus connaissait. Jean-Baptiste se connaissait. Mais Jean-Baptiste n'avait pas encore eu la révélation que c'était que lui là. C'est celui, en fait, pour lequel tu es en train de préparer le chemin. Et donc, quand il voit Jésus qui arrive, il a la révélation. Il dit, mais en fait, mais c'est pas... Toi, tu viens te faire baptiser par moi. Mais en fait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Maintenant. C'est toi l'autorité. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Tu veux servir Dieu, reconnais l'autorité spirituelle qui est sur toi. Tu ne peux pas servir si tu ne reconnais pas. Dès l'âge de 12 ans, Jésus savait qu'il devait servir Dieu. Quand il a eu 30 ans, il est parti se faire baptiser par l'autorité spirituelle qui prévalait. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à rentrer dans le couloir de sa destinée, à servir Dieu, à faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Oui ou non? Mais avant de commencer à faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu l'autorité spirituelle qui prévalait sur lui. Yes. Alléluia. Et j'irai même plus loin. Mon frère, ma soeur, un fils ou une fille. Quand je dis fils, je dis aussi fille. De toute façon, dans le monde spirituel, c'est fils. Il n'y a pas fille, mais on comprend, n'est-ce pas? Amen. Un fils ou une fille est soumise à son autorité spirituelle. Malachie chapitre 1, verset 6. C'est Dieu qui parle. Il dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Alléluia. Amen. Tu veux servir, accepte de te placer sous le leadership de l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur toi. Parfois, vous entendez des gens dire, parfois il y a des... Vraiment, il y a des gens, les frères ils viennent, ils disent, pasteur, vous êtes... Non, il dit, pasteur, je suis votre fils. Je suis votre fils spirituel. Je regarde la personne, je lui dis, toi tu es mon fils. Toi tu es mon fils. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon fils. Je suis peut-être ton pasteur, mais tu n'es pas mon fils. Parce que le fils, il fait comme le père. Toi, le désordre que tu fais là. Le désordre que tu fais. Non. Ah, je suis votre fils. Non. C'est pas le fils qui reconnaît. C'est le père qui reconnaît le fils. Non, c'est pas le fils. C'est-à-dire que c'est le père qui reconnaît le fils, c'est le père qui reconnaît la fille. C'est comme ça. C'est pas toi qui vas dire. C'est pas toi qui vas... Tu peux dire, regardez, il faut comprendre ce que je dis. Tu peux dire, c'est différent de dire, je suis votre fils.
On ne dit pas, comment dire, mais on ne dit pas, oh papa, je suis ton fils. On dit, tu es mon père. Ça oui, ça passe, tu es mon papa. Mais c'est le papa qui doit reconnaître, c'est le papa qui reconnaît. Même dans le monde, vous n'avez pas vu, même dans le monde, à la maternité, à la mairie, à la commune, qui reconnaît? Qui reconnaît? Qui? C'est le père qui reconnaît. Le père reconnaît, il dit, ça là, lui là, elle là, lui là, c'est mon fils. Oui ou non? Oui ou non? Le fils peut dire, c'est mon père. Et ça peut même être connu, hein, voyez, on voit ça dans le monde. Le fils, il dit, ce monsieur-là, c'est mon père. Et tout le monde peut être au courant que c'est son père, mais tant que le père n'a pas reconnu le fils, ça reste connu, mais officieux. Oui ou non? Oui ou non? Ou bien je dis n'importe quoi? Hein? Tant que le père n'a pas parlé, ce n'est pas reconnu et ce n'est pas officiel. Or, lorsque c'est reconnu et officiel, ça change tout. Ça change tout, n'est-ce pas? Ça change tout. Parce qu'en fait, derrière, il y a un héritage possible, il y a, dans certains cas, une pension obligatoire. Oui ou non? Oui ou non? Vous pouvez avoir quelqu'un, tout le monde sait que son papa, là, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il est un peu volage, là, mais ça, là, c'est la même tête, ça, c'est son fils. Mais sauf que, on le sait, mais sauf que tant qu'il n'a pas reconnu, il manque quelque chose. Oui ou non? Oui ou non? Ce sont les pères qui reconnaissent les fils, et non les fils qui se font appeler fils. C'est-à-dire que tu vas quelque part, et puis tu vas dire, moi je suis le fils du pasteur Yvan. Toi, tu vas te dire, je suis le fils du pasteur Yvan. C'est pas toi, c'est lui qui doit dire, voici mon fils. Regardez, c'est juste une parenthèse, regardez Dieu, ce que Dieu a fait lorsque Jésus a été baptisé. On peut lire Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Et là, c'est le Père qui parle. Et qu'est-ce que le Père dit? Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père reconnaît, il reconnaît le Fils. Et c'est tout ça qui fait que maintenant le Fils, là, il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui, le Père l'a reconnu. Maintenant, il rentre maintenant dans l'accomplissement de sa destinée. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Dans tous les cas, servir Dieu doit se faire sous le leadership d'une autorité spirituelle. Oui. Tu veux servir, tu sers, tu es star, serviteur travaillant activement pour le royaume à ICC. Tu sers, tu dois reconnaître ton autorité spirituelle. Et quand je dis ton autorité spirituelle, tu ne dois pas juste reconnaître le pasteur et l'autorité déléguée, le responsable du département ou du ministère qui est sur toi, toi tu ne le reconnais pas. Ça, c'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Quelqu'un me suit? Non, moi je deal uniquement avec le pasteur. Tu es qui toi? Mais il est l'autorité qui a été placée ici. Pose la question à un voisin, mais pourquoi tu n'as pas dit amen là? Est-ce que ça va? Donc je termine. Dernier point, par rapport à la notion de servir Dieu. Nous voulons servir Dieu, n'est-ce pas? Mais nous voulons le faire avec impact. Et pour le faire avec impact, il faut d'abord comprendre c'est quoi servir Dieu. Quatrième chose, la toute première notion, vous voyez, la toute première notion de service, lorsqu'on parle de service, la première notion, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Je dis c'est la fidélité. Normalement, lorsque tu décides de servir, tu t'engages, personne ne t'a forcé. Tu t'engages, tu rentres dans le service, tu t'engages, quel que soit le département, quel que soit le ministère, si c'est dans l'église, quelle que soit la tâche qu'on t'a confiée, tu t'engages à servir. Et la première chose qu'on attend de quelqu'un qui s'engage à servir, c'est la fidélité. C'est la fidélité, c'est la base.
La base du service, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Or, force est de constater que on n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle. On n'est pas sérieux avec Dieu. On n'est pas fidèle, on n'est pas sérieux. On dit je sers, quand on dit réunion générale de toutes les stars, de tous les stars, tous ceux qui servent à ICC, il y a du monde. Maintenant, quand on est dans le service actif, même des gens qui découvrent des visages qui sont supposés dans leur département, le jour quand on fait des réunions avec tous les stars. Bon, toi, comment? Ouais, moi je suis à la sécurité. Les gens qui sont à la sécurité se retournent et disent ah. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, on n'est pas fidèle. On est nonchalant, on manque d'assiduité, on manque de ponctualité. On vit dans le retard chronique, dans le manque de zèle, dans le manque d'engouement. Il n'y a rien. On dit tu sers, tu n'es même pas là. On fait des plannings, on a besoin de toi. Tu es là dans le planning, on a besoin de toi, on compte sur toi. Tu arrives en retard, parfois tu n'es même pas là, tu ne préviens même pas. Il n'y a rien. Et puis tu dis je sers. La première notion de service, c'est la fidélité. C'est la fidélité. C'est la fidélité. Comme tu sais que le pasteur Yvan, il est appelé à la mission à voyager plusieurs semaines dans le mois. Tu demandes. Le bébé, il est là ce dimanche? Non, il est en séminaire à Pointe-Noire. Relâchement. Maintenant, quand le pépé arrive, tout le monde bouge. Ouais. Ça s'agite. Fidélité. Avant même de parler d'impact, on veut parler de servir avec impact. Parce qu'il y a servir et servir. Il y a servir et à servir avec impact. Mais avant même de parler d'impact, ce qu'on est en droit d'attendre de quelqu'un qui sert, c'est que cette personne soit trouvée fidèle. C'est la fidélité. Avant même l'impact, c'est d'abord la fidélité. Il n'y a pas de service sans la fidélité. La fidélité est liée au service. Le service est lié à la fidélité. Fais comme ci, fais ça, fais ci, fais ça. Manque de ponctualité, manque d'engagement, rien. Et puis on ne prévient même pas. On ne prévient même pas. Tu es moniteur, monitrice à l'école du dimanche. Il y a un planning, c'est ton jour. C'est ton jour. On ne te demande pas forcément d'être avec les enfants tous les dimanches. Il y a un planning. C'est ton jour. Tu arrives en retard. En retard. Les enfants sont déjà là. Tu es en retard. Et puis quand tu retardes, tu demandes même pas pardon. Même t'excuser, tu t'excuses pas. Tu arrives seulement. Bon. Et dès qu'on veut te parler, te dire quand même, tu commences à faire à prendre une posture du genre, ne m'adressez même pas la parole. Et puis tu dis, je sers. Tu dis, je sers. Moi, je sers, hein. Je suis star. Hein. Je sers. On fait des réunions de service. Des réunions de service dans le ministère pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour faire avancer. Toute organisation qui grandit doit s'auto-ajuster en permanence. En permanence. Une organisation qui grandit doit s'auto-ajuster. La mission ne change pas. C'est toujours la même chose. La vision ne change pas. Mais l'organisation doit changer. Moi, j'ai l'habitude de dire que le quincailler, hein, le quincailler et le bricorama, ça existe, hein, bricorama. Voilà, le quincailler et le bricorama, ils ont la même mission, oui ou non? Oui ou non? Ils ont la même mission, il faut vendre des outils, voilà, on vend des outils, voilà, aux particuliers. Oui ou non? Oui ou non? Mais sauf qu'ils n'ont pas la même, comme ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même organisation. Si tu prends l'organisation de la quincaillerie et tu la copies-colles au bricot, ça ne va pas marcher. Quelqu'un me suit? Ça ne va pas marcher. Et inversement, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que quand la quincaillerie devient
commence à voir la taille du bricot, il faut changer les choses. On est obligé de changer les choses. Il y a des gens, ils n'aiment pas. Dès qu'il y a des changements, il y en a, ils deviennent... C'est comme s'ils se sentent menacés, ils se sentent... Mais non! Non, mais parce qu'avant, c'est moi qui gérais. J'ai géré tout. Oui, mais c'était une cacaillerie. Tu ne peux plus tout gérer. Ah non, il ne faut pas m'enlever ça. Mais non, mais écoute, mais si, tu ne peux pas. C'était une quincaillerie. On ne gère pas une quincaillerie comme on gère un bricorama, ça ne marchera pas. Oui, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une fonction. C'est une progression. Alléluia. On a besoin d'autres. On a besoin d'autres. Hein, dans le bricot, il y a plus d'employés. Il y a plus d'employés. Avant, tu gérais tous les rayons. Là, maintenant, il y a quelqu'un par rayon. Tout est bien. C'est comme ça. Et après, quand on monte, le bricot devient méga, je sais pas quoi, méga bricot. Et bien, on progresse aussi. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Alléluia. On progresse. J'ai bientôt fini. Au départ, Jésus allait avec ses disciples. Il va avec ses disciples. Il va avec ses disciples. Il va. Là où il doit aller, il va avec ses disciples. Il est avec ses disciples. À un moment donné, il prend les 70. Ah, les 70. Ah, vraiment. Il prend les 70. Et puis, il est réparti 2 à 2. Oui ou non? Il est réparti 2 à 2. Et puis, il leur donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, tout ça. Il leur donne le mandat. Et il dit, allez-y. Jésus ne s'est pas senti insécure à envoyer les disciples. Si les disciples y vont 2 à 2, et ils commencent à faire des miracles, tout ça. Jésus ne s'est pas dit, moi, mon aura va être moindre, puisque les autres aussi vont commencer à faire comme moi. Non, Jésus est ravi d'envoyer les disciples. Oui, les disciples qui font ce que lui, il a fait avec eux, maintenant, ils le font eux. Fidélité. Dis à ton voisin, servir, c'est être fidèle. Matthieu chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc le serviteur? Le serviteur comment? Fidèle. Alléluia. En fait, vous verrez, il y a plusieurs versets, on ne va pas voir les versets, mais lorsque vous voyez serviteur, vous voyez souvent à côté la notion de fidélité. Le serviteur fidèle. Ce qu'on attend d'un serviteur, c'est qu'il soit fidèle. Ce qu'on attend de quelqu'un qui sert, c'est qu'il soit fidèle. C'est la fidélité. La fidélité. C'est la fidélité. Je termine, j'ai bientôt fini. On a besoin de toi. Le royaume a besoin de toi. On a besoin de toutes les forces. Oui. À Bruxelles, j'ai l'habitude de dire, à Bruxelles, je dis, on ne vire personne. Moi, je dis, moi, je vire personne. Du service, moi, je vire personne. Pourquoi je vais virer alors qu'on a besoin de gens? Moi, je vire personne. Personne. On a trop besoin de toi. Je ne vire pas. Mais c'est lorsque tu te disqualifies toi-même. Lorsque tu te disqualifies toi-même, en tant que responsable, c'est mon devoir d'acquiescer si tu te disqualifies. C'est-à-dire que là où tu dois être, tu n'es pas. Au moment où tu dois être, tu arrives en retard. Tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te disqualifies, oui ou non? Oui ou non? Ce n'est pas moi qui te disqualifie. Moi, j'ai besoin que tu aides au service. Mais quand tu te disqualifies, en tant que responsable, c'est mon devoir de prendre note de tes choix et de valider tes choix. Donc je ne dis pas, je te disqualifie, c'est toi qui te disqualifies. Et comme tu te disqualifies, tu montres que tu te disqualifies, je suis obligé de valider, de dire ok, tu te disqualifies. Donc maintenant, tu peux retourner t'asseoir. Quelqu'un me suit? Hébreux chapitre 13, verset 17, et on va arrêter avec ça. Hébreux 13, verset 17. J'ai bientôt fini, mais suis-moi bien quand même. Hébreux 13, verset 17. Je vais lire avec la version 8 secondes. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant t'en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant.
ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Ce qui est marqué ici est extrêmement profond. Obéissez à vos conducteurs, vos pasteurs, les responsables. Obéissez. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent, afin qu'ils servent Dieu, afin que vous serviez sous leur leadership, qu'ils servent Dieu avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En fait, le mot qui a été traduit par aucun avantage là, c'est le mot grec que, je ne sais pas comment ça se prononce, les mots grecs là vraiment, alusitles. Voilà, je ne sais pas comment ça se dit, alusitles, mais peu importe. Le mot là, ils ont ici traduit par aucun avantage. Mais en fait, ce mot là, ça signifie préjudiciable. Ça signifie pernicieux. C'est-à-dire que lorsque tu prends le texte, tu dois comprendre, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait préjudiciable. Préjudiciable. Mon frère, ma soeur, ce que je dis, ne laisse pas ton responsable, ne laisse pas ton pasteur être frustré et gémir à cause de la qualité de ton service. Parce que c'est quoi? C'est pour toi, la Bible dit, c'est préjudiciable et c'est pernicieux. N'accepte pas de laisser une situation où ton responsable, ton pasteur est frustré parce qu'il y a une situation qui ne change pas. Mais il appelle de tous ses voeux à ce que ça change, mais ça ne change pas. Semaine après semaine, c'est la même chose. Mois après mois, c'est la même chose. Il y a une frustration, il y a un gémissement. Il y a un gémissement dans son cœur. Si tu laisses ça là, ça va être préjudiciable pour toi. Vous n'avez pas idée de la puissance que c'est. Des blocages que ça peut entraîner sur vos vies. Vous n'avez pas idée. La Bible dit, il faut qu'ils servent avec joie. Et non pas en gémissant. En gémissant. En gémissant. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. On a dit ça 100 fois. On a dit ça 20 fois. Corrigez ça. C'est jamais corrigé. C'est jamais fait. C'est jamais. Et il y a une frustration. À un moment donné, on ne dit plus rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas frustré. À un moment donné, on dit plus rien, ça ne veut pas dire qu'on ne gémit pas. Mais quand on gémit, quand ton pasteur gémit à cause de toi, à cause de la qualité de ton service, ce n'est pas bon pour toi. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas juste aucun avantage. C'est pas juste ça ne te sera d'aucun avantage. Ça te sera préjudiciable. N'accepte pas une situation. Quand on a pointé un problème, bats-toi pour tout faire. Déploie tout ce que tu peux déployer pour résoudre le problème. Ne laisse pas la chose traîner comme ça, traîner. Après, ça devient une norme. Non. Parce que même s'il s'arrête de parler, son cœur gémit. C'est pas bon pour toi. Il peut y avoir des blocages. C'est même pas il peut. Il y a des blocages dans ta vie. Fais attention. Alléluia. Est-ce que ça va? Pourquoi tu fais cette tête-là? On a dit que c'est préjudiciable si tu ne fais pas ce qu'il faut, mais si tu fais ce qu'il faut, il sert avec joie. Et quand il sert avec joie, mais c'est bon pour toi. Amen. Alléluia. Dis à un voisin, servir Dieu, c'est un travail. Dis-lui ça, s'il te plaît. Dis-lui ça. Et toi, voisin, réponds-lui, servir Dieu, c'est rémunéré. Et toi, tu surenchéris. Servir Dieu doit se faire sous une couverture spirituelle. Alléluia. Et tu peux lui dire, tous ensemble, on va dire ensemble, servir Dieu, c'est la fidélité. 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 Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier Seigneur, encore pour la grâce, la faveur que tu nous fais ce matin d'être réunis dans ta présence. Merci pour ta présence et merci pour ta parole. Seigneur, nous prions que cette parole pénètre nos cœurs et qu'elle nous pousse à des changements et à des ajustements. Seigneur, nous voulons te servir parce que tu nous appelles à te servir. Tu as investi tellement de dons, de talents, d'aptitudes, de capacités en nous et tu nous appelles à les manifester pour ta gloire.
Tu nous appelles à les rendre disponibles pour faire avancer le royaume des cieux sur la terre. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Accorde-nous la grâce de réaliser que servir Dieu n'est pas un amusement, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps, mais c'est un travail. C'est un travail. Un travail que nous faisons, Seigneur, et que tu rémunères. Parce que tout travail que nous faisons pour le Seigneur, pour toi, n'est pas vain. Merci. Est-ce que tu nous accordes également de nous ajuster pour ceux qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas réalisé que le travail doit se faire, le service doit se faire en reconnaissant et en se soumettant à son autorité spirituelle. Ce qui exclut toute forme de rébellion, toute forme de division. Merci Seigneur. Merci. Merci. De ce que tu nous rappelles à l'ordre. Le service, c'est la fidélité. Le service, c'est la fidélité. Si je sers, je dois être fidèle. Si je sers, je dois être là lorsqu'on me fait appel à moi. Si je sers, je dois être fidèle aux engagements que je prends. Merci. De ce qu'il y a plus d'une personne dans cette salle qui reçoit ce message pour lui, pour elle, et qui décide maintenant de s'ajuster, afin d'élever son niveau de service, pour aller de gloire en gloire. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.